Merci chers internautes et téléspectateurs de nous rejoindre une fois de plus sur notre chaîne cet après-midi du lundi 9 décembre 2024. Vous informer sur la situation qui continue à prévaloir, n'est-ce pas, entre les rebelles du 23 qui sont en train d'être déjoués par les forces armées congolaises et FARDC soutenues par le volontaire pour la défense de la patrie, le Wazalendo, surtout dans la partie sud du territoire de Lubero. Les montants d'aujourd'hui, on vous avait donné la situation qui a prévalu également au niveau des alentours de la cité d'Essac hier, quand les forces armées congolaises soutenues par le VDP Wazalendo ont su déjouer les attaques terroristes répétées de terroristes du 23 RDF. Et aujourd'hui, bien sûr, les attaques se sont poursuivies au sud du territoire de Lubero, dans certaines agglomérations comme Kasségue et ses alentours. Mais voici que nous voulons maintenant passer en ligne avec le patriote qui continue, n'est-ce pas, de persister avec d'autres structures à travers la province du Nord Kivu sur les lignes de front qui sont actuellement devenues d'ailleurs une épine rouge contre les rebelles du M23. Et voici que nous passons avec lui en ligne pour nous donner la situation sur les lignes de front. Et là, nous vous demandons de pouvoir vous abonner nombreux sur la chaîne, continuer à partager les informations aux autres pour lutter contre la désinformation qui continue à demeurer, à persister sur les réseaux sociaux, des messages qui désorientent l'opinion, le message qui manipule l'opinion. Mais voici que à tout moment nous sommes faits pour vous informer sur la vraie situation qui continue à prévaloir. Claude Moussavouli, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci, vous êtes patriote Mouzalendo, l'un des patriotes courageux sur les lignes de front. Aujourd'hui, nous voulons, n'est-ce pas, nous acquérir de la situation, rouler sur les lignes de front pour la vraie information, parce que nous, dans notre méthode, nous luttons contre la désinformation. Voilà pourquoi nous venons de vous appeler et approcher sur notre caméra. Je suis tout d'abord heureux de le savoir parce que, vous le savez, l'ennemi a longtemps désinformé avec plusieurs comptes pro-Rwanda pour tenter de désorienter l'attention des Congolais sur ce qui se passe réellement ici sur différentes lignes de front. La réalité notre par rapport à celle que l'ennemi diffuse, donc le Rwanda et son M23. Voilà au moins. Ok, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, les affrontements au moins continuent à se dérouler dans la partie sud du territoire de Lubero, dans plusieurs agglomérations où plusieurs agglomérations sont passées sous contrôle des forces armées et les Wazalendo au cours de ces 8 jours. Qu'est-ce qu'on peut apprendre comme situation générale à cette journée du lundi 9 décembre 2024? La situation demeure tellement tendue, très confuse jusqu'à présent, jusqu'à ce lundi et cet après-midi. L'ennemi, depuis le lundi de la semaine passée, nous sommes déjà au 8e jour consécutif de combats tellement violents entre les forces armées qui sont appuyées par nous, les jeunes résistants au Wazalendo, contre les terroristes rwandais de Paul Kagame 1-23. L'ennemi aujourd'hui se retrouve à difficulté. Pourquoi difficulté? Depuis la semaine passée, nous l'avons condamné. Il a cherché à déborder la muraille sur la principale Kirumba Butembo, à la hauteur de Matembe. L'ennemi s'était renforcé davantage pour chercher à expandre sa zone de contrôle vers le centre du territoire de Lubero, donc à Lubero centre. Alors, il a fallu qu'on réponde de toutes ces attaques. On a été obligé, parce que l'ennemi profitait du cessez-le-feu qu'il violait du jour au lendemain. Nous l'avons copieusement frappé, nous l'avons contenu, et vous avez constaté avec moi qu'il y a plusieurs morts. Je crois que vous êtes en train de voir même des images diffusées par nos confrères et les uns et
nous l'avons encerclé à Matembe. Il a été tué comme des mouches. Et jusqu'à présent, des corps de 1-23 continuent à traîner sur différentes collines. L'ennemi, nous l'avons frappé et nous l'avons chassé. Il a été obligé de se réfugier dans la cité qu'on appelle Kassé. C'est là où aujourd'hui l'ennemi est encerclé et il a difficulté de retirer ses troupes là-bas. Côté toujours de Lubero, à la hauteur de Lououfou, c'est une grande agglomération toujours du sud de Lubero, où l'ennemi avait déjà occupé. Avant-hier, l'ennemi avait à mettre beaucoup de ses munitions dans cette cité et nous avons mieux jugé de la cercler et nous l'avons massacré là-bas. Il a abandonné plusieurs munitions et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'agglomération de Lououfou est sous contrôle de FARDC et de Jeunes Wazalé. L'ennemi a été obligé de se replier dans la cité de Kaina, entre Kirumba et Kanyabayonga. Donc, nous sommes en train de voir comment également la cerclée est coupée. Toutes les lignes de ravitaillement entre Kanyabayonga et Kirumba. C'est là où l'ennemi se concentre pour le moment où il ne sait plus comment avancer ou comment déborder. Vous dites que l'ennemi a replié vers Kaina entre Kirumba et Kanyabayonga. C'est à peu près combien de kilomètres par rapport à votre destination? La cité de Kaina, donc, lorsque vous quittez le territoire de Rutshuru, vous entrez par Kanyabayonga qui est situé à Lubero. Kanyabayonga, c'est une grande cité, une partie est dans Rutshuru, une partie est dans Lubero. Dans Kanyabayonga et Kaina, c'est presque la même cité, ce n'est pas seulement avec 2 à 3 km. De Kaina jusqu'à Kirumba, c'est 2 à 3 km. Alors, l'ennemi commence par Kirumba, plutôt Kanyabayonga jusqu'à Kirumba. C'est presque la même, c'est d'ailleurs la future ville de Luolu. Ça sera une même ville, c'est presque une même grande cité. Alors l'ennemi est là et nous sommes à côté de l'ennemi. On est seulement à 3 km. Lorsque vous voyez la colline stratégique de Katoa, c'est une colline où nous sommes, que nous avons contrôlée, où nous avons chassé l'ennemi. C'est une colline où vous avez la vue sur Kirumba et sur Kaina, sur Kanyabayonga de loin. Nous sommes aux alentours de partout. Aussi de Kaina à Lououfou, ce n'est pas loin. Donc c'est juste des agglomérations voisines. Comme nous l'avons chassé là-bas, lui ne reste qu'avec la principale, la RN4. C'est la route principale et Goma-Tempo. Alors lui reste avec entre Kanyabayonga, quitta Rutshuru jusqu'à Kirumba, aller vers Miogo. C'est là où il est. Les alentours, nous l'avons complètement. Toutes les agglomérations et localités qui sont aux alentours de cette principale, l'ennemi n'est plus là. Alors, l'ennemi qui voulait continuer dans la principale jusqu'à atteindre Lubero Centre, sans être bloqué, a stoppé, être aussi coupé à la hauteur de Matembe, qui n'est pas aussi loin de Kirumba. Donc, il a été obligé de se replier vers Kassé. Aujourd'hui, il est encerclé et contenu. Alors, il a mené des renforts et des renforts. Vous aviez vu même par des images que plus de 7 fourgons remplis de terroristes étaient à destination de Kirumba vers Kassé pour renforcer le l'air. Tous ces 7 fourgons remplis de terroristes n'existent plus. Nous avons tué l'ennemi là-bas. La population veut savoir les affrontements d'aujourd'hui, quels sont les axes qui ont été concernés dans la partie sud de Lubero aujourd'hui, lundi 9 décembre 2024. Aujourd'hui, la cité, donc l'agglomération de Kassé, elle est théâtre des affrontements. C'est là où l'ennemi est en train d'être continu. Après l'avoir frappé à Matembe, il s'est replié dans la grande agglomération. Kassé, c'est une grande agglomération où s'est caché l'ennemi.
Et d'ailleurs, c'est là où l'ennemi a pillé beaucoup de biens des populations. Vous savez, la population a été obligée de se déplacer vers d'autres zones sécurisées. Alors, l'ennemi a profité d'ailleurs à piller les biens de la population. C'est là où on est en train de les contenir en présent même. Il est 14h07 minutes, les affrontements sont tellement intenses dans la cité même de Kassé, sur la principale Kirumba, Lubersa. Qu'est-ce que vous rassurez, n'est-ce pas, la population qui continue à soutenir d'une manière ou d'une autre les forces armées congolaises et le VDP sur le ligne de front? Votre message à la population qui vous suit de près? Les gens doivent savoir que le Rwanda ne peut jamais gagner cette guerre, qui lui-même a combattu chez nous, à RDC, et au Nord Kivu. Le Rwanda ne sait plus même justifier ces 4000 hommes militaires sur notre sol. Ils sont en train de semer du terrain. Alors, nous sommes engagés aujourd'hui et déterminés à mettre fin à cette aventure de Paul Kagame. Ça fait longtemps, et trop c'est trop. La population doit continuer à nous soutenir et à se méfier des fausses informations relayées par les comptes pro-Kagame. Aujourd'hui, nous n'allons plus lâcher. Nous allons continuer jusqu'à battre l'ennemi et jusqu'à les bouter loin de nos frontières. L'ennemi a longtemps joué avec nous, il a tué nos populations, il a fait tout ce qu'il peut, tout ce qui est crime. Aujourd'hui, nous disons être engagés. Nous allons frapper l'ennemi et nous allons le bouter dehors. L'ennemi n'est pas fort. Les gens qui pensent que l'ennemi va encore une fois passer, qu'ils cessent de se tromper. Alors, l'ennemi, nous l'avions déjà même frappé. On commençait déjà à entrer dans la cité de Kirumba. Donc, on l'avait déjà frappé. Et à Matembe, et à Kassé, et à Miowe. On était dans la porte déjà de la grande commune de Kirumba. Suite à ce fait, on nous avait demandé de les respecter et de reculer un peu. Alors, l'ennemi avait profité de ça. Cette fois-ci, nous avons dit, non, c'est le fait, nous continuons et d'ici quelques jours, les gens vont attendre qu'on serait déjà dans les retours et jusqu'à Bunaga. Claude Moussavouli, merci de répondre à nos questions depuis les lignes de front. Je suis très heureux de vous écouter. Chers internautes et téléspectateurs, merci d'avoir suivi la situation, l'évolution de la situation en cette journée du lundi 9 décembre 2024 sur le ligne de front les Wazalendo de diverses structures, dont différents mouvements qui soutiennent les forces armées congolaises sont en train, n'est-ce pas, de conjuguer les efforts, les énergies nécessaires dans le cadre de pouvoir mettre hors d'état de nuire la présence terroriste sur les sols congolais, les affrontements qui se concentrent actuellement dans la partie sud du territoire de Lubero. Comme vous le savez, la semaine dernière, le théâtre d'affrontement a constitué un village ou plusieurs villages de cette partie, entre autres donc le village de l'agglomération de Kasségué, Boatingue, plusieurs villages comme Mio, comme Kanyati, sont des villages qui ont été, n'est-ce pas, sous contrôle des forces armées congolaises qui jadis étaient occupés par le rebelle du F-23 illégalement, ce qui fait qu'actuellement la population congolaise de l'intérieur ou de l'extérieur se mobilise pour soutenir la cause noble, pour participer à cette guerre d'agression d'une manière ou d'une autre. Surtout que les premiers engagés sont sur les lignes de front qui combattent physiquement l'ennemi dans le cadre de recouvrer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et voici que selon l'information très fraîche de cet après-midi et que les affrontements se concentrent au niveau des Kassé. Donc c'est ligne toujours des parties de Lubero au sud où l'ennemi est en train de subir une frappe radiparose de la part de volontaires pour la défense de la patrie. Pour l'évolution de la situation, chers internautes et téléspectateurs, nous vous demandons de pouvoir vous abonner massivement, vous abonner sur la chaîne de sorte que vous puissiez aussi partager ces informations